l'Éternel, le Dieu puissant, merveilleux et glorieux, soit avec nous dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, comme notre thème l'indique, les freins à l'investissement. Et en tant qu'enfant de Dieu et en tant que lecteur de la parole de Dieu, nous savons que beaucoup de choses peuvent être des freins à l'investissement, que ce soit l'investissement dans le royaume de Dieu ou que ce soit l'investissement dans la vie sociale. Beaucoup de choses peuvent nous amener, peuvent nous bloquer. Et ce matin, nous allons encore poser les fondements. Et je dirais que la méconnaissance des principes qui régissent le royaume de Dieu constitue un frein à l'investissement. Et nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu. Nous allons d'abord lire le psaume 145, le verset 13. Ensuite, le psaume 146, le verset 10. Et enfin, Romains 14, 11. Romains et psaume d'abord, psaume 145, 13. Il est dit ceci. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Amen. Et le psaume 146, 10 dit ceci. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Maintenant, Romains 14, 11 dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Amen. Nous savons tous que deux royaumes cohabitent sur cette terre, à savoir le royaume de Dieu et celui de Satan. Et lorsque nous parcourons les évangiles, nous voyons que Jean-Baptiste a annoncé l'avènement du royaume de Dieu et Jésus, à sa venue, l'a proclamé. Et Jésus n'a pas proclamé un système démocratique, mais un système monarchique. Et nous, qui vivons dans ce système démocratique, si nous gardons cette pensée démocratique, il nous sera difficile d'investir dans le royaume de Dieu. Ça serait un frein pour nous dans l'investissement. Parce que dans le système démocratique, c'est ce que dit le peuple qui fait la loi. C'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui gouverne avec ses référendums et ses votes. Dans le système démocratique, le peuple a le droit de juger et de s'opposer à ses dirigeants. Tandis que dans le système monarchique, ce que dit le roi fait la loi. Le royaume et ses biens lui appartiennent. Et tout dans le royaume est à lui. Et comme Dieu est roi, le monde et tout ce qu'il renferme lui appartient. Il est l'auteur de tout. L'argent, l'or, les pierres précieuses, et le peuple sont à lui. Il en est le propriétaire.
Et les passages que nous avons lus nous disent qu'il règne éternellement. Il règne d'âge en âge. Son royaume ou son règne n'a pas de fin. Il est Seigneur pour toujours. Et le mot hébreu pour propriété, puisqu'il est le propriétaire de tout, est Edom. Et l'un des noms de Dieu est Adonai. Adam, Adonai. Et le français a traduit ce mot Adonai par Seigneur. Alors, le roi qui possède tout, qui possède son royaume, est appelé automatiquement Seigneur. Donc Dieu est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et en tant que Seigneur, nous lui devons honneur, nous lui devons gloire, nous lui devons respect, nous lui devons obéissance. Et en tant que Seigneur, nous n'avons pas le droit de discuter avec lui. Nous n'avons pas le droit de discuter ses décisions. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de l'obéir. Parce que comme je vous l'avais dit dans la session, une des sessions passées, qu'au ciel, il n'existe pas de négation. S'il n'existe pas de négation, ça veut dire que dans le ciel, il n'y a pas de discussion possible. Quand il dit, ça s'exécute. Et ce qui veut dire que ce n'est pas nous qui faisons de lui un Seigneur, mais en tant que roi, il est automatiquement Seigneur. Il est automatiquement souverain. Tout lui appartient. Et à cet effet, quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 46, le verset 10, il affirme ceci. Ésaïe 46, 10. Il affirme ceci. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsistent et j'exécute toute ma volonté. Ce qui n'est pas une autorité, ce qui veut dire qu'il est une autorité. Et une autorité, quand il parle, personne ne peut discuter. Et ici, il nous dit qu'en tant que Seigneur, ce qu'il annonce d'avance, là, il a cette possibilité d'annoncer ce qui doit arriver. Ce qui n'est même pas encore arrivé, il a ce pouvoir-là. Et il nous dit qu'il exécute sa volonté. Pas la volonté de quelqu'un, mais lui, sa volonté. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, il est important de savoir, de connaître la profondeur de ce mot Seigneur. Deuxièmement, il est important de comprendre, de savoir que nous appartenons à ce royaume-là, où Dieu est Seigneur, où Dieu est propriétaire de tout. Ce qui veut dire les arbres, les montagnes, les fleuves, le système, les systèmes, la population, y compris toi et moi, nos enfants, nos biens, les affaires que nous entreprenons, l'argent, le temps, tout nous vient de ce Seigneur-là. Jésus est Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, Jésus est Seigneur? Jésus est Seigneur. Il est notre Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle toi et moi, nous ne pouvons pas lui donner quelque chose. Tout est à lui. Il n'a pas besoin de quelque chose venant de nous. Il veut simplement m'apprendre et t'apprendre à bien gérer notre vie. S'il veut que nous investissions dans son royaume, c'est simplement pour nous apprendre à bien gérer notre vie, pour en tirer profit pour nous-mêmes.
En tant que roi, quand nous lisons Zacharie chapitre 9, verset 9, nous voyons là qu'une prophétie avait été dite concernant le roi qui doit venir. Et la prophétie dit ceci: sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. Dans d'autres versions, on dit sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Et dans Marc chapitre 11, le verset 1 à 8, nous voyons que Jésus, pendant son ministère, à un moment a entrepris un voyage sur Jérusalem. Et à mi-chemin, plus précisément entre Béthanie et Bethsaïda, il fait quoi? Au niveau des monts des Oliviers, il décide de faire une halte. Et pour continuer son chemin, ou faire le reste du trajet dans une limousine toute neuve pour affirmer sa royauté. Je ne sais pas, alléluia, je ne sais pas ici quelle est la marque de voiture la plus luxueuse. Vous pouvez me donner un nom? La voiture la plus luxueuse. Les Rolls-Royce. Voilà. Donc nous pouvons dire que Jésus, lorsqu'il est arrivé à mi-chemin, il a décidé de s'arrêter et de faire venir cette voiture-là. Une voiture que personne n'est jamais monté dessus. Pour continuer le reste de son voyage, pour affirmer sa royauté. Alors il appelle 2 de ses disciples et il leur dit: allez, dans la ville d'à côté, vous allez voir une voiture luxueuse, toute neuve, garée. Personne n'est monté à l'intérieur. Si vous la trouvez, amenez-la moi. Et les disciples qui étaient encore dans le système démocratique, ils disent non, ah non, mais on va nous taxer de voleurs puisqu'on ne connaît pas le propriétaire. Alors Jésus leur dit, le Seigneur, le roi des rois leur dit: si quelqu'un vous pose une question, dites-lui simplement: le Seigneur en a besoin. Alléluia. Et la Bible dit qu'à l'instant, il la laissera venir vers moi. Il n'a pas dit le président en a besoin. Il n'a pas dit le responsable en a besoin. Mais il a dit le Seigneur en a besoin. Parce qu'il était le propriétaire. Il en était le propriétaire. L'anneau à cette époque-là est équivalent aujourd'hui à notre voiture la plus luxueuse. Heureusement que celui qui avait été mandaté pour entretenir l'anneau avait compris qu'il n'était pas le propriétaire, mais simplement l'intendant. Et c'est à cause de cela qu'il n'a même pas hésité. Et la parole de Dieu nous dit que lorsqu'il est arrivé, ou lorsque les disciples ont exécuté la demande de Jésus, et lorsqu'ils sont arrivés dans la ville, ils ont vu effectivement l'anneau attaché devant une concession.
Ce qui veut dire devant la concession du gestionnaire. Et ce dernier l'avait apprêté. C'est ce que la Bible nous dit. Et il l'avait attaché, attendant simplement l'ordre du propriétaire. Et quand ils se sont mis à détacher l'anneau, effectivement, le gestionnaire est sorti. Et il leur a posé la question, mais qu'est-ce que vous faites? Et ils ont donné la réponse que Jésus avait mise dans leur bouche. Le maître, le Seigneur en a besoin. Et la parole de Dieu nous dit que le monsieur s'est exécuté. Et je voudrais ce matin dire que nous sommes des gestionnaires de tout ce que Dieu nous confie. Nous ne sommes pas des propriétaires. Je sais qu'il y a dans beaucoup d'assemblées, beaucoup de chrétiens qui pensent ou qui croient que ce qui est entre leurs mains, ce qu'on leur a confié, ça leur appartient. Mais à la lumière de cet intendant, nous comprenons que rien ne nous appartient. Le vrai propriétaire, c'est Jésus. Et la prophétie avait été prononcée par Zacharie que Jésus allait monter sur un anneau pour entrer à Jérusalem. Et au temps fixé, Dieu a donné les ressources nécessaires à cet intendant-là. Il a donné des ânes à cet intendant-là. Il a donné de la richesse à cet intendant-là. Il a donné des biens matériels à cet intendant-là. Il l'a préparé pour ce grand jour. Et il a mis dans sa tête qu'il avait une responsabilité. Et la responsabilité, c'était la gestion. Un gestionnaire des biens de Dieu. Et je crois que celui qui comprend ce principe dans le royaume de Dieu ne sera pas un frein à l'investissement. Si tu mets dans ta tête que ce que tu as ne t'appartient pas, tout est à Dieu, tu disposeras tout. Ce que Dieu t'a confié maintenant, en ces temps-ci, pour le bien du royaume de Dieu. Et je voudrais que tu dises à ton voisin ou que tu dises à celui-là qui est à côté de toi, nous ne sommes que des intendants des biens de Dieu sur cette terre. Alléluia. L'or que nous avons, l'argent que nous avons, la santé que nous avons, les biens que nous avons, tout appartient à notre Dieu. Tout appartient au Seigneur des Seigneurs. Tout appartient au Roi de gloire. Alléluia. Amen. Que le Seigneur dispose nos vies et dispose nos cœurs à utiliser tout ce que Dieu nous a donné pour l'avancement de son royaume, pour ne pas être nous-mêmes un frein à l'investissement dans le royaume de Dieu. Le deuxième principe que nous devrions comprendre dans le royaume de Dieu, c'est la loi de la semence, qui est la loi de l'investissement. Vous voyez, quand nous examinons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que dans le royaume de Dieu, la gestion n'est pas faite dans le désordre. Dieu a établi des principes qu'il faudra que nous respections scrupuleusement. Nous lisons Matthieu chapitre 20, le verset 1 à 16. Matthieu 20,
1 à 16, il est dit ceci. Voici en effet, je lis dans la version courante. Et là, il est dit, je lis dans ma version, parce que c'est une version qui me plaît très beaucoup. Il est dit ceci, voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux de leur payer le salaire habituel, une pièce d'argent par jour, et les envoya travailler dans sa vigne. Le verset 3. Il sortit de nouveau à 9 heures du matin et vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez vous aussi travailler dans ma vigne et je vous donnerai un juste salaire. Et ils y allèrent. Le propriétaire sortit encore à midi, puis à 3 heures de l'après-midi et fit de même. Enfin, vers 5 heures du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient encore sur la place. Il leur dit, pourquoi restez-vous ici tout le jour sans rien faire? Parce que personne ne nous a engagés, répondirent-ils. Il leur dit, eh bien, allez vous aussi travailler dans ma vigne. Quand il vint le soir, le propriétaire de la vigne dit à son contremaître, appelle les ouvriers et paye à chacun son salaire. Tu commenceras par les derniers engagés et tu termineras par les premiers engagés. Le verset 9, ceux qui s'étaient mis au travail à 5 heures du soir vinrent alors et reçurent chacun une pièce d'argent. Et quand ce fut le tour des premiers engagés, ils pensèrent qu'ils recevraient plus. Mais on leur remit aussi à chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils critiquaient le propriétaire en disant, ces ouvriers engagés en dernier n'ont travaillé qu'une heure et tu les as payés comme nous qui avons supporté la fatigue d'une journée entière de travail sous un soleil brûlant. Mais le propriétaire répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te cause aucun tort. Tu as convenu du moins avec moi de travailler pour une pièce d'argent par jour, n'est-ce pas? Prends donc ton salaire et va-t'en. Je veux donner à ce dernier engagé autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon? Alors ajouta Jésus, ceux qui sont les derniers seront les premiers et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Amen. Pour ne pas être un frein à l'investissement, il y a un certain nombre de choses à faire et à ne pas faire. Et je voudrais dire quelque chose, peut-être ça peut choquer quelqu'un. C'est de ne pas être seul, premièrement, de ne pas être seulement un salarié. Quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Ne pas être seulement un salarié. Être seulement un salarié constitue un frein à l'investissement. Alléluia. Parce qu'avoir un salaire, c'est être conditionné par rapport
à ton champ d'action. Tu ne fais que ce qu'on te demande de faire. Tu ne peux pas développer des initiatives en dehors du cadre qui t'a été imposé. Tu es limité. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose ce matin? Tu es limité. Et ici, les ouvriers étaient limités à travailler uniquement dans le champ de ce propriétaire, dans la vigne de ce propriétaire. Ils ne pouvaient pas entreprendre autre chose au même moment. Parce qu'ils ont été engagés. Et le propriétaire attend à ce qu'ils produisent. Il lui donne un revenu. Il lui donne un bénéfice. Deuxièmement, avoir un salaire, c'est être régulé par rapport à des heures classiques de travail. Tu travailles sur mesure. Et dans ce cas précis, nous voyons que le temps était régulé pour certains pour une journée, pour d'autres pour une demi-journée et pour d'autres pour quelques heures. C'était limité. Et je voudrais dire que c'est difficile de se développer avec des heures de travail classiques. Parce qu'on est contrôlé, de ce que nous faisons, de ce que vous faites. Si vous êtes employé, les heures qui vous appartiennent, ce sont simplement les heures de descente. Et pour ne pas être un frein, pour ne pas être conditionné, tu es obligé d'exploiter ces heures libres-là pour t'enrichir. Dans le cas contraire, tu ne peux pas investir dans le royaume de Dieu. Ce temps limité-là te contraint à être un frein. Si nous sommes employés, ça veut dire que nous sommes sous la responsabilité de quelqu'un. Et lorsqu'on est sous la responsabilité de quelqu'un, on n'est pas libre. On n'est pas libre de nos mouvements. On n'est pas libre de nos actions. Il y a quelqu'un que nous devons toujours rendre compte. Et si nous voulons nous déployer, il est obligatoire de ne pas compter uniquement sur le salaire. Troisièmement, avoir un salaire, c'est être pauvre. Parce qu'un salaire, c'est une estimation de ta valeur par quelqu'un. C'est quelqu'un qui te juge, il juge, bon, je vais te donner comme ça. Et nous voyons que le propriétaire de ce champ-là les a payés par rapport à son estimation à lui, par rapport à la valeur qu'il donne à chacun d'eux, par rapport à leur performance, son jugement par rapport à leur performance. Et il est difficile de prospérer dans ces conditions. Être employé, c'est bon. Mais nous devrions aller au-delà pour pouvoir investir dans le royaume de Dieu. Il est difficile de prospérer avec un emploi. Être employé, c'est bon. Mais être employé nous limite. Être employé, c'est bon, je dirais, mais ça doit être pour juste un temps. Mais ça ne doit pas être pour toujours. Être employé, c'est travailler à avoir le capital pour pouvoir investir ailleurs
et avoir quelque chose, un revenu, un bénéfice pour investir dans le royaume de Dieu. En lisant la parole de Dieu, nous voyons que Dieu veut que nous travaillions. Dieu veut que nous produisions. Dieu veut que nous engagions des bénéfices. Dieu veut que nous engagions des revenus. Et c'est pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte qu'il a donné d'abord le travail à l'homme avant de lui donner une femme. Dieu voulait que l'homme continue le travail que lui, il a commencé. Et aussi longtemps que nous serons employés, nous ne pouvons pas nous déployer. Alors que Dieu voudrait que nous nous déployions. Lorsque mon mari enseigne à la maison, il dit toujours que salaire égale misère. Ou c'est pauvreté encore? Misère. Et nous, si nous vivons, nous nous contentons seulement de ce qu'on nous donne, ça constitue un frein à l'investissement. Dans mon pays, nous avons fait un constat dans l'église. On s'est rendu compte que quand vous sortez dans la ville et que vous regardez, vous voyez les immeubles, les grands investissements, la plupart n'appartiennent pas à ceux qui sont dans l'église, mais à ceux qui sont dehors, dans le monde. L'église est pauvre. L'église ne se déploie pas. L'église ne peut pas investir. Il y a des assemblées, si vous avez un projet et que vous avez besoin, un projet de quoi? Je dis, même si c'est 20 millions ou 10 millions, c'est difficile de trouver une personne qui puisse prendre ne serait-ce que la moitié. Cela doit nous interpeller à revoir. Pourquoi tant de freins dans nos assemblées? Pourquoi tant de freins dans la vie de ceux-là dont le Père gouverne tout? Nous avons lu, il dit que son règne est éternel. Il règne d'âge en âge. Et on nous dit que tout lui appartient. Tout le trésor enfui dans les sous-sols appartient à notre Dieu. Si cela appartient à notre Dieu et que le peuple lui-même, ses enfants n'en bénéficient pas, ce n'est pas normal. Il va falloir que nous revoyions. Et j'ai cette responsabilité de revoir. Qu'est-ce qui me freine? Pourquoi je suis là où je suis? C'est vrai, certains me diront que les autres cherchent l'argent par des tourments, par des fétiches. Mais Dieu est plus qu'un fétiche. Ou bien, Dieu pour nous, il est plus qu'un fétiche. Et le riche, quand nous regardons dans la parole de Dieu, Abraham n'était pas pauvre. Ou bien, Abraham n'était pas pauvre. Sa descendance non plus. Et pourquoi nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas les ressembler? Pourquoi nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas investir? La parole de Dieu nous dit que lorsque Lot a été capturé, Abraham a quitté avec une armée, avec son armée à lui, plus de 300 soldats pour aller combattre, pour récupérer Lot. S'il n'était pas riche, il ne pouvait pas entreprendre cette démarche-là. S'il n'avait rien, s'il n'avait pas
de soldats, avoir des soldats, 300, plus de 300, et on nous dit que ce sont ceux-mêmes qui sont nés dans sa maison. Ce n'est pas ceux qu'il a achetés. Et ce n'est pas ceux qui ne pouvaient pas aller en guerre. Ça veut dire qu'on a exclu les enfants et on a exclu les plus âgés. Et c'est sûr qu'il n'a pas amené tout le monde. Parce qu'il fallait une autre garde pour garder ses biens qui étaient restés. Sa famille qui était restée. Que le Seigneur nous donne de quitter cette pauvreté-là. Que le Seigneur nous donne d'entreprendre, d'être en mesure d'entreprendre. Alléluia. Troisième principe à ne pas ignorer dans le royaume de Dieu, c'est la peur du risque qu'il ne faut pas développer. Lorsque nous lisons Ecclésiaste 11, 1 à 7, et je veux lire la version français courant. Il est dit ceci. C'est une version. La version Louis II me dit « Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Mais dans la version courante, on nous dit « Engage-toi dans une affaire. » Alléluia. Le jour que j'ai lu cette version, ça fait quelque chose dans ma vie. Il est dit, engage-toi dans une affaire, même en courant des risques. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Depuis fort longtemps, en lisant ce passage-là, je n'avais pas compris de cette manière-là. Mais le jour où j'ai trouvé cette version, ça a révolutionné ma vie. La version dit, j'ai lu toute la section. Il est dit, engage-toi dans une affaire, même en courant des risques. Un jour, tu peux y trouver ton compte. Alléluia. Investis ton argent, bien. Investis ton argent dans plusieurs affaires. Car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Quel que soit le côté où un arbre tombe, il reste là où il s'est abattu. Quand les nuages sont gonflés d'eau, il se met à pleuvoir. Celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais semer ni moissonner. Tu ne sais pas comment la vie se forme dans le ventre d'une femme enceinte. Tu peux encore moins comprendre comment Dieu agit, lui qui fait tout. C'est pourquoi sème ton grain dès le matin et jusqu'au soir, n'arrête pas de travailler. Tu ne sais pas quelle partie de ton travail réussira ou si tu tireras profit de ton activité. La lumière du jour est douce à voir, il est agréable d'être vivant. Alléluia. Je voulais dire, que Dieu nous interpelle de bannir de notre vie la peur de prendre des risques. Ceux qui sont dans le monde, ils n'ont pas peur du risque. Ils n'ont pas peur du risque. Même s'ils tombent, ils savent qu'ils vont se relever. Et je ne sais pas pourquoi nous, chrétiens, on a peur du risque. Alors que la Bible nous dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force et de
puissance. Normalement, c'est nous qui ne devrions pas avoir peur du risque. Si nous tombons, il est là pour nous relever. Il suffit de lui tendre la main. Et ce matin, je veux dire que Christ est notre sécurité. Le roi des rois. Celui-là qui a tout. La personne qui se dispose à assurer notre sécurité. Je ne dis pas que nous n'allons pas tomber. Hein. Non, non. Et je ne dis pas que nous n'allons pas nous tromper. Hein. Non, non. La personne qui ne se trompe pas, c'est la personne qui ne fait rien. Si tu ne fais rien, tu ne vas jamais te tromper. C'est comme un match de football. Les spectateurs là, c'est eux qui voient les défauts. C'est ça, non? Oh, pourquoi il n'a pas fait comme ça? Oh, pourquoi il n'a pas donné la balle de l'autre côté? Mais si tu es sur le terrain, ouais, peut-être que tu vas faire pire que celui qui est sur le terrain. Vous voyez, chacun de nous, Dieu a mis un potentiel en nous. Et je sais que nous qui sommes là, nous avons des projets. Mais les projets sont restés dans les tiroirs. Les projets sont restés enfuis en nous. Et certains même sont allés au cimetière avec leur vision, avec leur projet. Ils n'ont pas eu ce courage-là d'essayer. Alors que si on n'essaie pas, on ne pourra jamais découvrir non seulement les dons qui sont enfuis en nous, ni les capacités que Dieu met à notre disposition pour entreprendre. Quelqu'un a dit que les endroits les plus riches au monde ne sont pas les banques, mais les cimetières. Mais nous qui sommes encore vivants, est-ce que nous allons aller au cimetière avec tout ce que Dieu a mis en nous? Dieu a mis en nous du potentiel, des talents, des dons, dans le but de les voir se réaliser dans nos vies. Les deux plus grandes peurs qui nous bloquent, c'est la peur d'échouer et la peur de souffrir. La peur d'échouer et la peur de souffrir. Mais aujourd'hui, il va falloir que nous nous surpassions maintenant. Et commencer, même si c'est petit. Dieu ne nous demande pas de grandes choses. Il est dit, engage-toi dans une affaire, même en courant des risques. C'est l'ordre qui nous a été donné. Engage-toi dans une affaire. Ne reste pas les bras croisés. N'enterre pas ton talent. Engage-toi. Fais quelque chose. Prends la décision de dire à partir d'aujourd'hui, le projet que Dieu a mis dans ma tête, l'initiative que je suis en train de mijoter, je prends la décision de commencer. Parce que tant qu'on ne commencera pas, Dieu ne fera pas ne bénira pas. Je sais que il y a un temps où il faut prier pour briser l'esprit de pauvreté. Mais il y a un temps aussi où il faut arrêter la prière et se mettre au travail. Si on prie, on ne fait rien, on ne verra rien. Il faut prier, certes.
Mais il faut entreprendre. Vous voyez la femme du prophète dans 2 Rois 4, 1 à 7. Elle est allée vers l'homme de Dieu et elle lui a dit, mon mari est mort. Mon mari s'en est allé. Et toi-même, homme de Dieu, tu sais qu'il était un homme de Dieu, quelqu'un qui craint Dieu. Mais il est mort. Je vais parler de l'homme de Dieu après. Mais présentement, je vais parler de la femme. Peut-être que du vivant de son mari, elle avait parlé à son mari. Parce que son mari avait tout à sa disposition pour être quelqu'un. On n'a pas dit un homme vulgaire, mais on a dit un homme de Dieu. Quelqu'un qui est en contact avec Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu. Mais sa fin me fait de la peine. Ce qui veut dire qu'on peut être homme de Dieu et souffrir, être misérable. Dans mon pays, j'ai vu des gens qui sont dans la délivrance. Ils prient pour les gens et ça se débloque. Et eux-mêmes, problème. Pour avoir l'essence même pour venir à l'église, là, c'est un problème. Pour se nourrir, c'est un problème. Pour se vêtir, c'est un problème. Quand tu les regardes, ils sont misérables. Pourtant, ils ont l'autorité pour chasser les démons. Un jour, un homme de Dieu est venu vers nous et il nous a dit, maman Delma, je voudrais que tu pries pour moi. Parce que je rencontre un problème dans mon église. Là où je suis le 6e pasteur ou le 7e pasteur. Et il y a un homme, un diacre dans l'église qui chasse les pasteurs. Le premier est venu, il l'a chassé. Le deuxième est venu, il l'a mis dehors. Le troisième est venu, il l'a mis dehors. Le 5e est venu, il l'a mis dehors. Le 6e est venu, il l'a mis dehors. Et présentement, c'est lui qu'il veut mettre dehors. Et il est venu lui dire, tu es venu ici, tu n'es pas venu ici pour l'évangile. Tu es venu pauvre. Et maintenant, je vois que tu as des bœufs, tu as des pintades, tu as des poules, tu as des chèvres. Toi, tu n'es pas venu pour l'annonce de la parole de Dieu. Tu dois partir. Si c'est pour la richesse que tu es venu ici, tu dois partir. Et il a menacé le pasteur. Et il lui a dit, si tu ne pars pas, c'est ton cercueil qui va partir d'ici. Alors que le pasteur, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné l'autorité. Quand on lui envoie un fou, il ne le garde même pas. Le fait d'arriver sur son territoire, s'il ouvre la bouche seulement, le démon s'en va. Et à cause de ce ministère, l'Église a grandi. L'Église s'est multipliée. Et cet homme vient le menacer. Et il décide de partir. Il a pris peur. Et il décide de partir. Et il me dit que même le chef de village l'a appelé pour l'entendre. Et le chef de village lui a demandé quelle est sa décision. Et lui, il a dit que comme il n'est pas autochtone, il va partir parce que s'il était chez lui, personne ne pouvait le chasser. Mais comme il est à l'étranger, il va s'en aller. Et puis le chef de village lui a demandé, mais tu as peur de quoi? Tu as peur de la mort? Donc il était confronté.
Et il vient me dire, maman Delma, je voudrais que tu pries pour moi. Et je l'ai regardé. Et puis je lui ai dit, pasteur, je ne vais pas prier pour vous. Il dit, pourquoi? J'ai dit, l'autorité que vous avez pour chasser les démons là, il faut utiliser cette autorité-là pour paralyser ce monsieur, parce que lui-même, il est fou. Ou bien, c'est lui le premier fou. Il me dit, ah, qui n'avait pas réfléchi dans ce sens-là? Vous voyez, beaucoup de choses peuvent nous bloquer. Et ici, dans 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7, là, on nous dit que cet homme de Dieu est mort pauvre. Et je ne dirais pas pauvre, il est mort misérablement. Pourtant, il avait tout pour réussir. Et sa femme se lève. Elle va voir l'homme de Dieu. Et quand nous lisons la section, nous voyons que l'homme de Dieu n'a pas pris le temps de prier. L'homme de Dieu lui a simplement demandé, qu'as-tu à la maison? Vous voyez, souvent on n'a pas besoin de prier. Il lui a demandé, qu'as-tu à la maison? Et elle a commencé à dire, je n'ai rien. Tout de suite, elle s'est ressaisie, elle dit, ah, il y a un peu d'huile dans un flacon dans ma maison. C'était quelque chose d'insignifiant. Dis à ton voisin ou ta voisine, c'était quelque chose d'insignifiant. Et l'homme de Dieu lui demande d'entreprendre. J'ai lu une histoire qui concerne la vie de Yonggi Cho, du pasteur Yonggi Cho. Il dit qu'un jour, quelqu'un est venu le voir, lui demandant de prier parce que ses affaires ne marchent pas, tout ce qui touche, ça meurt, il n'arrive pas à entreprendre, tout ce qu'il fait, ça n'avance pas. Il s'attendait à ce que l'homme de Dieu prie. Mais l'homme de Dieu n'a pas prié pour lui. L'homme de Dieu a posé une question à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu lui dit, dis-lui d'aller acheter du sel et de reconditionner dans de petits sachets et vendre au bord du goudron et dans les concessions. Et l'homme n'a pas hésité. Ce qui m'a impressionné, c'était son obéissance. Il n'a pas discuté. Il est allé acheter le sel. Avec le peu qu'il avait, il a reconditionné et il a commencé à vendre au bord du goudron, au bord de la voie, aux passants. Et il vendait de concession en concession. Premièrement, c'est fini. Il a augmenté la quantité. C'est fini. Il a augmenté la quantité. C'est fini. Il a augmenté la quantité. C'est fini. Et il semble qu'aujourd'hui, c'est lui qui a l'usine de sel, la plus grande usine de sel dans son pays. Ça veut dire qu'il est devenu quoi? Multimilliardaire. Et je voudrais dire que nous devrions faire accoucher le projet que nous avons depuis longtemps. Là. Même si ce sont des arachides que vous devez vendre, que Dieu a mis dans ton cœur pour vendre, vends. Et la parole de Dieu nous dit que cette femme s'est levée. Elle a exécuté ce que l'homme de Dieu lui a dit. Elle a pris en compte les ressources qui étaient autour d'elle. Elle a pris en compte les ressources humaines. Les ressources humaines, c'était quoi? Ce sont ses enfants, ce sont les voisins. Puisqu'on lui a dit, va chez tes voisines et emprunte.
des vases vides. On ne lui a pas dit d'emprunter des vases remplis d'huile. Si elle avait demandé ça, personne ne lui aurait donné. Mais on lui a dit, prends ce que les gens ne veulent pas. Elle a pris en compte les ressources humaines, elle a pris en compte les ressources matérielles qui étaient là, elle a pris en compte les ressources spirituelles. Elle a tout rassemblé. Ressources spirituelles, c'était l'homme de Dieu. Ressources humaines, c'est les voisins, ses enfants. Les ressources matérielles, c'était les fûts vides. Vous voyez, nous ne pouvons pas avancer seuls. Nous avons besoin des conseils des gens. Nous avons besoin de ce que les autres ne veulent pas. Et je voudrais ajouter, nous avons besoin des problèmes des gens. Parce que pour avancer, il faut répondre aux besoins de quelqu'un. Il faut résoudre le problème de quelqu'un. Peut-être qu'il y avait un problème d'huile dans sa société. Et l'homme de Dieu lui dit, va simplement, prends les vases vides, rentre dans ta chambre, commande beaucoup, prends beaucoup. Et quand tu seras chez toi, ferme ta porte sur toi et tes enfants. Et le flacon d'huile, tu vas prendre seulement et puis tu vas commencer à verser. Waouh, j'admire la foi de cette femme-là. Si c'était moi, j'allais dire, ah, homme de Dieu, est-ce que tu ne vas pas prier d'abord? Ou bien je vais dire, homme de Dieu, est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça peut être une réalité? Mais non, elle n'a pas discuté. Elle a simplement versé, ça se remplit, on déplace, 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 ça se remplit, on déplace. Jusqu'à ce que elle dit envoyez. Et le fils dit c'est fini. Et l'huile s'est arrêtée. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est levée pour aller rendre compte. Et elle arrive et dit à l'homme de Dieu, voilà ce que le miracle a produit. Voilà ce que j'ai eu. Et l'homme de Dieu lui dit, va, paye ta dette, sauve tes enfants et avec le reste, vis avec. Est-ce que vous entendez quelque chose? Avec le reste, vis avec. Ça veut dire que c'était un trésor qu'elle a eu ce jour-là. Ça veut dire que c'était des millions qu'elle a eu ce jour-là. Vous pensez que cette femme-là va encore être un frein à l'investissement comme son mari? Jamais. Je crois que j'ai encore un peu de temps. Je peux y aller, d'accord. La peur. Un autre point, c'est la peur. Dans le texte que nous avons lu, c'est la peur de se déployer dans plusieurs secteurs. La peur de prendre le risque. Et nous voyons ici, il y a la peur d'entreprendre dans plusieurs secteurs. Parce qu'on lui a dit, investis ton argent dans plusieurs affaires. Premièrement, l'ordre a été donné, investis dans une affaire. Mais dans le reste du chapitre, on dit, investis ton argent dans plusieurs affaires. Voilà l'ordonnance qui nous est donnée. C'est de nous déployer dans plusieurs secteurs, de ne pas nous contenter du salaire, de ne pas nous contenter d'un seul travail, de ne pas nous contenter d'une seule entreprise. Peuple de Dieu, nous devrions sortir de la médiocrité maintenant.
Je dois sortir de la médiocrité maintenant. Je ne dois plus me contenter du peu que j'ai. Nous aimons les demi-victoires. Nous aimons les demi-victoires. Et dans ce sens, j'aime prendre l'exemple d'Esther. Quand elle était confrontée du moins à ce génocide-là, elle va voir le roi. Et le roi lui dit, même si c'est la moitié de mon royaume, que tu veux, Esther, je t'en donnerai. Vous voyez, souvent, nous nous mettons au travail. Et on commence à avoir du succès. Et quelqu'un vient nous dire, souffler à notre oreille, maintenant tu es grand. Alors qu'on n'est pas encore parvenu là où Dieu veut nous amener. Quelqu'un veut nous arrêter dans notre course. Quelqu'un veut nous bloquer. Et on nous fait croire que nous sommes quelque chose alors que nous sommes encore à mi-chemin. Le roi lui dit, Esther, pourquoi tant d'efforts? Je sais que tu ne m'as pas invité. Je sais que tu as une idée derrière. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'elle a mis son savoir dans sa cuisine, elle a mis son argent dans la préparation du repas, elle a mis ses soins, elle a bien apprêté, bien aménagé la salle, bien apprêté la table. Et quand le roi a mangé, il était content, satisfait. Et même l'invitation, peut-être que certainement celle Vassi ne faisait pas autant. Le roi était content. Et le roi dit, Esther, c'est la moitié de mon royaume, je peux t'en donner. Et Esther dit non. Elle dit simplement, chérie, tu vois, ça fait 1 mois que je n'avais pas vu ton visage. Ça fait 1 mois que tu n'es pas venu manger à ma table. Et j'aime voir ton visage. J'aime être à tes côtés. Si tu pouvais revenir demain encore, ça allait me faire plaisir au roi. Et en venant, je voudrais encore que ton premier ministre t'accompagne. Que Dieu nous donne de la sagesse. Et la parole de Dieu nous dit que le roi était fier de sa femme. Une femme attachante comme ça. Et le roi est revenu. Et la parole de Dieu nous dit que cette nuit-là, le roi n'a pas dormi. Cette nuit-là, il a manqué de sommeil. Et il va dans les archives. Il trouve un écrit qui dit qu'on a voulu l'empoisonner et un esclave dans la cour du nom de Mardochée a dévoilé le secret et il a eu la vie sauve. Point. Mais il dit, mais normalement, ça ne doit pas s'arrêter là. Normalement, on doit le récompenser. Mais pourquoi on ne l'a pas récompensé en son temps? Parce qu'il était esclave. Et l'esclave n'a droit à rien. Et lorsque le roi a lu ça, le roi était en train de réfléchir. Comment je vais récompenser ce monsieur? Et voilà que c'était au petit matin. Et au même moment, le sommeil a manqué aussi à Haman. Pourquoi? Parce que hier, en rentrant de l'invitation, il est passé à côté de Mardochée qui n'a pas fléchi le genou pour l'adorer, pour lui donner le respect
qu'il lui devait. Alors il était en furie. Il était mécontent. Il rentre, il voit sa femme. Il dit que, mais chérie, l'invitation s'est très bien passée. La reine nous a honorés. La reine nous a nourris. Mais en rentrant là, quand j'ai quitté la cour de la reine et que je suis rentré dans la grande cour, j'ai encore rencontré ce monsieur qui m'irrite. Si je pouvais faire quelque chose. Et sa femme et ses amis lui disent, mais il faut aller demander l'autorisation pour le pendre. Il dit, waouh! Et lui, il se lève le matin pour demander l'autorisation de pendre Mardochée. Et le roi aussi a manqué de sommeil et il cherchait quelqu'un pour lui donner des directives sur comment récompenser la même personne. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque le roi a vu Aman, il a demandé, mais qui est dans la cour? On dit, c'est le premier ministre. Il dit, faites-le venir. Et quand il est arrivé, il dit, mais j'ai une question. Si le roi veut récompenser quelqu'un, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelles sont les mesures à prendre pour que cette personne soit vraiment honorée? Et Aman réfléchit. Mais dans ce pays-là, si ce n'est pas moi, qui le roi veut honorer? Si ce n'est pas moi qui lui rend les services. Et la parole de Dieu dit qu'Aman a dit, oh roi, il va falloir que vous fassiez sortir, votre cheval. Le nom de la voiture qu'on m'a donné tout de suite là, c'est quoi? Rolls-Royce. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Faites sortir ça. Et nettoyez bien. Faites le nécessaire dedans. Et maintenant, vous le faites rentrer dans cette voiture-là. Et puis, vous lui donnez un chauffeur particulier. Et il va le conduire dans les arènes de la ville. Tout en klaxonnant, tout en disant, tout en parlant haut et fort dans un micro, voilà comment le roi honore la personne qu'il aime. Il devait faire de la propagande de la personne. Et le roi dit, ah, ça c'est bon, c'est génial. Mais tu sais ce que tu vas faire? C'est ce que tu vas faire à Mardochée. Et je ne veux pas que ce que tu as dit là, tu oublies quelque chose ou que tu omettes quelque chose. Alors, qu'est-ce que Aman fait? Il doit s'exécuter. Il va dans la garde-robe du roi. Il cherche quoi? Costume le plus éclatant, en vogue. Il habille Mardochée. Et il le fait entrer dans cette voiture. Et c'est lui-même qui se charge d'être ce grand chauffeur. Et il le fait promener dans la ville en faisant quoi? En klaxonnant, en faisant du bruit et en annonçant que c'est le roi qui honorait Mardochée. Et lorsqu'il a fini de faire ça, il est rentré tout furieux à la maison pour faire le point à sa femme que ce qu'il était parti pour demander, ça a échoué. Et lorsqu'il a fini de narrer la chose à sa femme, la femme dit, attention.
si c'est un juif, ouais, fais attention, sinon tu vas tomber. Quelqu'un entend quelque chose? Je voudrais qu'on dise de nous comme ça. Fais, hey, si c'est un chrétien, fais attention, sinon tu vas tomber. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque Aman était en train de parler, le roi envoie dire à Aman, il est là, c'est maintenant qu'on doit partir chez le roi, chez la reine. Il est l'heure, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Et la parole de Dieu nous dit que Aman s'est dépêché. Il a rejoint le roi et ils sont allés au festin. Et la reine s'est appliquée encore. Et lorsque ils ont fini de manger, le roi était satisfait de l'invitation. Le roi encore pose la question à la reine Esther. Il lui demande, Esther, que veux-tu? Même si c'est la moitié de mon royaume, je suis prêt à t'en donner. Si j'étais à la place d'Esther, j'allais accepter. Parce que la moitié du royaume, là, c'était important. C'était grand. Mais elle ne s'est pas laissée distraire. Elle a simplement dit au roi, je veux la vie sauve. Et le roi était surpris et énervé au même moment. Il dit, mais moi, roi, toi, reine, qui veut ôter ta vie? Et Esther dit, ton premier ministre. Et la parole de Dieu nous dit que sur le champ, Aman a pris peur. Et le roi, lui, il était furieux. Il a quitté la salle. Et lorsqu'il revenait, il a vu Aman au pied d'Esther. Et le roi s'enflamme davantage. Il dit, mais tu veux faire violence à mon épouse dans ma maison, dans son palais? Et la Bible dit que quelqu'un qui était à côté a dit au roi, Aman avait préparé une potence pour Mardochée. Et le roi dit, pendez Aman sur cette potence-là. Et tout de suite, on a saisi Aman. Et si j'étais à la place de Esther encore, j'allais me contenter de ça. Mon ennemi est parti. L'ennemi des Juifs est parti. Puisque la parole de Dieu continue de dire qu'on a même éliminé les 10 fils de Aman. C'était une victoire, non? Mais elle interpelle le roi. Elle dit, ô roi, Aman est mort, c'est vrai. Mais l'édit qu'il a écrit, ça continue de circuler. L'édit n'a pas été annulé. L'édit a encore d'effet. Ô roi, fais quelque chose. Et le roi de lui dit, ah non, moi-même en tant que roi, je ne peux pas arrêter l'édit. Et elle s'est dit, ô roi, si vous m'aimez, faites quelque chose. Et le roi de lui dit, mais avant qu'on exécute Aman, j'ai récupéré son anneau.
j'ai récupéré l'autorité qu'il avait et j'étais remis. Et la Bible dit que lorsque Esther a reçu l'anneau de Haman, elle a tout de suite remis à son oncle Mardochée. Ça veut dire que sur le champ, on a investi Mardochée comme premier ministre. Et on dit qu'on l'a habillé d'un habit royal. Il a été investi. Et le roi de dit, l'autorité que Haman avait, vous l'avez. Que vous aussi vous écrivez une autre note qui va circuler de la même manière en donnant l'autorisation aux Juifs de se défendre le jour J. Je veux que quelqu'un entende quelque chose. Si tu t'engages dans le combat de ta réussite, le combat est là. Et si tu ne t'engages pas aussi, le combat demeure. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te faire sortir de là. Ce n'est pas quelqu'un qui va combattre à ta place. Ce n'est pas quelqu'un qui va entreprendre à ta place. Il faut que tu te lèves toi-même. Et les Juifs se sont levés. Et ils ont eu la victoire. Et lorsqu'ils ont eu la victoire, c'est le roi même qui fait le rapport à Esther. Le roi dit, Esther, ma chérie, est-ce que tu veux avoir le bilan de la journée? Et Esther dit, oui, au roi. Et le roi a détaillé le bilan, a fait le bilan de la journée à Esther, le bilan de ce combat-là à Esther, le bilan de cette guerre-là à Esther. Et Esther demande encore, oh roi, si tu m'aimes, donne-nous encore la journée de demain, nous allons nous défendre encore. Alléluia. Et la Bible dit que le lendemain, ils ont encore eu la victoire. Et je voudrais te poser la question maintenant. Qui est vraiment reine maintenant dans ce pays-là? Qui domine maintenant dans ce pays? C'est le roi ou c'est Esther? C'est Esther. Est-ce qu'elle a la moitié du royaume ou elle a toute la totalité du royaume? Elle a tout. Puisque c'est maintenant qu'elle s'affirme reine. Et aussi c'est maintenant que son oncle esclave est devenu premier ministre. Donc ils ont tout récupéré. Et je voudrais que tu récupères tout, mais que tu ne restes pas à mi-chemin. Alléluia. Et je voudrais ajouter, et c'est pourquoi il faut entreprendre dans plusieurs domaines de ta vie. C'est pourquoi il faut t'engager dans plusieurs affaires. Pas une seule, mais plusieurs. Investir dans plusieurs domaines. Lorsque nous lisons dans Ecclésiaste 31, 10 à 31, nous voyons une femme qui s'est levée. Elle ne voulait pas être un frein à l'investissement. Vous voyez, la personne qui ne se déploie pas finit par être pauvre. Parce que dans la vie, quand on n'avance pas, on recule. Dis à ton voisin, si tu n'avances pas, tu recules. Et c'est pourquoi il faut entreprendre dans plusieurs affaires. Parce que la Bible dit, tu ne sais pas dans quel domaine tu vas réussir. C'est Proverbe 31. Je m'excuse. Proverbe 31, 10 à 31. Cette femme s'est levée. Vous voyez, dans mon pays, la vie devient de plus en plus chère tous les jours. Tous les jours, il y a une augmentation. Ici aussi.
Ouais, il y a quelques mois passés, si je m'alliais à la pompe pour mettre de l'essence, 10 000 francs, j'avais 16 litres et quelques. Mais aujourd'hui, là, si je m'allie, j'ai 11 litres. 5 litres de moins. 5 litres de moins. Avec le même montant et avec le même salaire. Mon salaire n'a pas augmenté. Et pour m'en sortir, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il faut que j'investisse, il faut que je me déploie dans d'autres domaines, il faut que je crée d'autres activités pour pouvoir faire face. Sinon, je vais faire quoi? Je vais m'appauvrir. Tout mon salaire va aller dans le carburant. Et si mon salaire va dans le carburant, ça veut dire que je deviens un frein à l'investissement dans le royaume de Dieu parce que je ne peux plus rien donner. Et si je dois donner quelque chose, ce serait des miettes. Mais lorsque nous lisons Proverbe 31, 10 à 31, on nous parle d'une femme vaillante. Et je vais lire encore dans ma version, parce qu'elle est plus compréhensible. Il est dit, une femme vaillante. Dans la lutte seconde, on dit une femme vertueuse. Mais ici, on me dit, une femme vaillante est une, je crois, est une véritable trouvaille. Elle n'est pas partout. Elle n'est pas dans toutes les maisons. Elle n'est pas dans toutes les assemblées. On dit, une femme vaillante est une trouvaille, est une véritable trouvaille. Elle a plus de valeur que des perles. Son mari place sa confiance en elle. Elle ne lui gaspille pas son bien. Quelqu'un a entendu quelque chose? Elle ne lui gaspille pas son bien. Ça veut dire qu'elle n'est pas dépendante. Et le passage continue. Elle ne lui cause jamais du tort, mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Alléluia. Qu'il soit ainsi pour les vaillantes de cette assemblée. Amen. Qu'il soit ainsi pour les vaillantes du peuple de Dieu. Et le verset 13 dit, elle se procure de la laine et du lin et travaille de ses mains avec ardeur. Pareil au navire marchand, elle amène de loin sa nourriture. Elle se lève avant le jour, prépare le repas de sa famille et distribue à ses servantes leur travail. Verset 16. Après avoir bien réfléchi, elle achète un champ et plante une vigne. Grâce à l'argent qu'elle a gagné, elle se met au travail avec énergie et ne laisse jamais ses bras inactifs. Elle constate que ses affaires vont bien. Alléluia. On n'a pas dit son affaire, mais ses affaires marchent bien. Elle-même, elle fait ce constat-là. Et on dit, elle ne s'arrête pas. Hein. Elle travaille même de nuit à la lumière de sa lampe. Ça veut dire que c'est une femme qui entreprend de nuit, qui entreprend de jour. Ça veut dire qu'elle ne gaspille pas son temps. Et le verset 19. Ses mains s'activent à filer la laine, ses doigts à tisser des vêtements. Elle tend une main secourable aux malheureux. Elle est généreuse envers les pauvres. Ça veut dire qu'elle fait quoi? Elle investit. Elle ne craint
pas le froid pour les siens, car chacun dans sa maison a double vêtement. Elle se fabrique des tapis, porte des habits raffinés en lin pourpre. Why? Elle ne s'habille pas d'un yugu-yugu, je ne sais pas comment, seconde main. Comment on appelle ça ici? Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui a porté et qui lui donne. C'est vrai qu'à un moment, il faut commencer par là. Mais à un moment, il faut arriver à porter de fin lin. On dit, verset 23, son mari est un notable honorable connu. Il participe aux délibérations du conseil de la ville. Et puis, il y a une autre version qui dit à cause d'elle. Alléluia. Elle habille son mari honorablement. Ça veut dire qu'elle a fait de son mari un roi. Elle a fait de son mari un notable. Et là, elle continue pour dire, le verset 24. Elle confectionne des vêtements et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands qui passent. Why? Ça, c'est une femme entreprenante. Elle profite de toutes les occasions. Elle a le flair de gagner de l'argent. Il y a un Européen qui était venu au Burkina Faso. Le matin, à l'hôtel, il ouvre la fenêtre et puis il nous dit que lui, il sent l'odeur de l'argent. Nous, on est là, on ne sent rien, on ne voit rien. On ne sait même pas quel chemin pour prendre pour nous en sortir. Et lui, il ouvre la fenêtre et puis il nous dit que je sens l'odeur de l'argent. Je sens l'odeur de l'argent. Je sens l'odeur de l'argent. Et que le Dieu nous donne de sentir l'odeur de l'argent. Amen. Cette femme-là sentait l'odeur de l'argent. Et elle profite de toutes les occasions pour s'enrichir. Le verset 25 dit, la force et la dignité sont sa parure. Alléluia. La force et la dignité. Ça veut dire que le travail valorise quelqu'un. Ou bien, le travail valorise. Elle sourit en pensant à l'avenir. Ça veut dire qu'elle n'a pas peur de l'avenir. Parce que ce qu'elle a engrangé, avec l'aide de Dieu, lui permet d'être en sécurité, lui permet de sécuriser sa maison. Et le verset 26, elle s'exprime avec sagesse. Elle sait donner des conseils avec bonté. Ça veut dire que même malgré sa richesse là, elle sait que c'est quelqu'un qui lui a donné cette capacité-là, ce flair-là, de multiplier ses activités. Et le verset 27, elle surveille tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester inactive. Vous voyez tous le travail qu'elle fait. Elle travaille le jour, elle travaille la nuit. Malgré ça, on dit qu'elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle a l'œil sur sa maison. La personne une femme qui travaille de la sorte, qui a cette sagesse. Vous savez, la Bible nous dit que la sagesse vient de Dieu. Et il nous dit, si tu n'en as pas, demande-moi et je t'en donnerai. Et en conclusion, on dit maintenant, le profit qui lui revient. Ses enfants viennent la féliciter.
ses enfants sont fiers d'elle. Et son mari chante ses louanges. Bien des femmes se montrent vaillantes, dit-il. Mais toi, tu les surpasses toutes. Le charme est trompeur, la beauté passagère. Seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. Alléluia. Et le 31 dit, que l'on récompense sa peine, que l'on chante ses mérites sur les places. Alléluia. Je crois que je peux m'arrêter là. Et dire que à partir de maintenant, tu ne dois plus être un frein à l'investissement. Ne sois pas un frein. Si tu es un frein, tu es un frein pour toi-même. Parce que tu te bloques toi-même. Pendant que Dieu t'a donné tout. Je vais vous raconter l'histoire d'une de nos filles. Quand elle a fini l'université, elle a eu son master. Elle est allée faire son stage dans 3 entreprises, dans 3 services. Et après le stage, nous lui avons demandé, mais maintenant, est-ce que tu vas déposer une demande pour travailler quelque part? Tu vas passer un concours ou que vas-tu faire? Elle nous dit qu'après tout ce qu'elle a vu dans les services, elle n'est pas prête à travailler à la fonction publique, que c'est du fainéantisme là-bas. Et elle n'est pas prête à ça. Et puis on lui demande, mais que vas-tu faire? Elle nous regarde et puis elle dit, je vais vendre des gâteaux. Et j'ai dit, ce que tu as trouvé à faire, c'est vendre gâteaux. Elle dit oui. Pendant les vacances, elle partait chez Tanti Florence. Et c'est là-bas qu'elle a appris à faire les gâteaux. Elle dit, je vais faire des gâteaux. Moi, je me suis fâchée, son papa s'est fâché. Il y avait une de ses sœurs qui était dans une des chambres. Quand elle a entendu, elle est sortie. Elle dit, si tu savais que tu voulais vendre gâteaux, pourquoi tu as laissé, on a investi sur toi? Et puis tu nous dis, tu veux vendre gâteau? Fallait quitter depuis longtemps pour vendre gâteau. Tout le monde a essayé de la dissuader. Elle tient mordicus. Elle dit qu'elle demande seulement à ce que je l'autorise à commencer dans ma cuisine. Je dis, il n'y a pas de souci. Comme tu tiens. Et elle a commencé à faire les gâteaux avec la cuisinière de la maison. Ou bien comment on appelle ça? La gazinière de la maison. En 3 mois, c'était devenu petit pour nous deux. Parce qu'elle a engagé 3 filles qui l'aident à livrer, à faire les dépôts dans les alimentations. Et comme son père a vu que ça prenait de l'envol, son père se propose de lui acheter une autre moto pour qu'il y ait 2 motos pour la livraison. Elle dit qu'elle ne veut pas. Et son père dit, bon, si c'est ça, au moins, permets-moi de t'acheter une gazinière pour que tu puisses. Elle dit, elle ne veut pas. Que ce qu'elle a demandé, elle a eu, c'est juste utilisé pour un départ. Mais elle ne veut pas qu'on la soutienne parce qu'à l'école, on leur a dit que si tu commences ton entreprise avec de l'aide, tu n'avances pas. De la laisser. 6 mois, elle sort pour louer une villa, une maison,
pour continuer son entreprise. Elle prend un gardien. Elle embauche un gardien. Elle achète son four, sa gazinière. Elle achète une deuxième moto. Et aujourd'hui, elle se déploie. Aujourd'hui, ce travail-là part, ce travail-là. Elle s'est acheté sa propre voiture. Elle a acheté 2 camions. Elle a acheté, je crois qu'elle a au moins 10 motos pour la livraison. Et aujourd'hui, elle se déploie dans tout le pays. Alléluia. Elle nous a fermé la bouche. Elle a dit, je voudrais que vous sachiez que je ne suis pas bête. Mais j'ai une idée dans ma tête. Pour dire, commence petit. Parce que si tu ne suis pas les étapes pour monter, tu vas tomber. Commence par le petit escalier. Et puis tu montes petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Et Dieu va t'amener loin. Un jour, j'ai dit, j'avais besoin d'aller, que Dieu m'amène à un niveau. Et j'ai dit, Seigneur, je vais arriver ici. Seigneur, porte-moi de là à là. Et le Seigneur me dit, non, il faut suivre le temps. Monte progressivement. Que le Seigneur te donne d'entendre la voix de Dieu. Pour ne pas être toi-même un frein. Pour ne pas te bloquer toi-même. Mais que le Seigneur te donne de te déployer dans plusieurs secteurs afin d'engranger le royaume de Dieu et afin d'être une bénédiction pour toi-même et une bénédiction pour le peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier et s'il y a des questions après, on les prendra. C'est vrai qu'il est l'heure, mais nous allons prier. Vous permettez qu'on prie? Alléluia. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Et en même temps, tu vas demander au Seigneur de te donner cette capacité de ne plus être un frein, mais que ce qui est en toi, les projets qui sont en toi, qui te donnent la capacité de les entreprendre, de commencer. Et que si tu commences, que lui-même, il bénisse et qu'il t'accompagne dans le nom de Jésus. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi pour te dire merci ce matin parce que tu es l'Éternel Dieu. Pour te dire merci ce matin parce que tu es le Dieu puissant. Pour te dire ce matin que tu es le Dieu infiniment grand et infiniment saint. Le peuple présent et le peuple qui nous écoute sur les réseaux sociaux, nous prions Jésus-Christ de Nazareth qu'à partir de maintenant, tu changes, éternel Dieu, notre destinée. Nous savons, éternel Dieu, que tu as une destinée merveilleuse pour nous, mais quelqu'un nous a bloqués. Quelqu'un nous a bloqués. Seigneur, quelqu'un nous a bloqués. Quelqu'un nous a bloqués. Quelqu'un nous a bloqués. Quelqu'un nous fait croire que nous sommes arrivés, alors que nous sommes encore à mi-chemin. Et nous te demandons, Seigneur, aujourd'hui, de nous permettre de nous déployer. Seigneur, permets de nous déployer. Ceux qui n'ont pas encore entrepris, je te prie de leur donner cette capacité d'entreprendre, de commencer quelque chose, Jésus de Nazareth. Donne-nous cette capacité, éternel Dieu, de faire quelque chose pour la gloire de ton nom, pour que toi, tu puisses bénir l'œuvre de nos mains. Donne-nous, Seigneur Jésus, même si nous sommes employés, salariés quelque part, que nous puissions, éternel, exploiter nos temps libres pour, Seigneur, nous enrichir et enrichir ta maison. Éternel Dieu, nous voulons apporter des trésors dans ta maison. Nous voulons investir dans la vie
Seigneur, de ton peuple. Nous voulons investir dans la vie de ton royaume. Nous voulons refléter qui tu es, parce que c'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le Dieu tout-puissant. Et c'est toi qui détiens toutes les richesses. Et nous te demandons ce matin de nous donner les clés du succès. Donne-nous les clés du succès. Donne-nous les clés du succès. Donne-nous les clés du succès. Jésus, donne-nous les clés du succès. Saint-Esprit, donne-nous les clés du succès. Éternel Dieu, donne-nous de ne pas minimiser les petits commencements. Jésus, donne-nous de ne pas minimiser les petits commencements. Jésus, donne-nous de ne pas minimiser les petits commencements, mais donne-nous ce pouvoir d'entreprendre. Donne-nous ce pouvoir d'entreprendre. Donne-nous ce pouvoir d'entreprendre. Jésus, donne-nous le pouvoir d'entreprendre. Donne-nous, Seigneur, de nous déployer dans plusieurs secteurs de la vie. Jésus-Christ de Nazareth, ouvre notre entendement et donne-nous le flair, Seigneur Jésus, de nous enrichir. Donne-nous le flair de nous enrichir. Seigneur, donne-nous le flair de nous enrichir. Saint-Esprit, donne-nous le flair de nous enrichir. Donne-nous le flair de nous enrichir. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur Jésus, de nous déployer dans le nom saint de Jésus. Enlève la peur de nos vies, Seigneur. Enlève la peur de nos vies, Seigneur. La peur du risque de nos vies, Seigneur. La peur de nous déployer, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Enlève à nous la peur de chouer, Jésus. Enlève cette peur de nos vies. Enlève cette peur de nos vies. Enlève cette peur de nos vies. Saint-Esprit, fais quelque chose ce matin. Nous t'avons prié, Seigneur, durant cette semaine. Nous avons banni les esprits qui nous bloquaient. Nous les avons mis dehors. Et maintenant, Seigneur, c'est le temps pour nous de nous déployer. C'est le temps pour nous d'aller de l'avant. C'est le temps pour nous, Seigneur Jésus, oui, de faire de grandes choses. C'est le temps pour nous, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le temps que tu nous donnes. Nous ne voulons pas partir avec nos projets. Nous ne voulons pas mourir avec nos projets. Nous ne voulons les faire sortir maintenant. Et nous voulons, Seigneur, nous-mêmes jouir, éternel Dieu, comme cette femme éternelle du Proverbe 31 qui se déployait, qui continue de se déployer et qui a eu une bénédiction pour son mari, qui a eu une bénédiction pour ses enfants, qui a été une bénédiction pour sa société. Saint-Esprit, donne-nous d'arriver là, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, que tout ce qui était impossible dans cette assemblée devienne possible. Je te confie les hommes, je te confie les femmes, je te confie les jeunes gens, je te confie même les enfants, te demandant, Seigneur Jésus, de déposer une idée dans leur cœur et de leur permettre de développer cette idée pour que toi-même tu puisses bénir. Saint-Esprit, que la donne change dans cette assemblée. Que ce qui était impossible devienne possible. Que les projets qui doivent être exécutés, que tu donnes les ressources nécessaires pour le faire dans le puissant nom de Jésus. Saint-Esprit, reçois la gloire, reçois la louange et reçois nos actions de grâce parce que c'est toi le Seigneur de notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble, Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia.